Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Lisette, bonsoir Julie. Lombé, toutes les deux, puisque vous êtes des sœurs, forcément. Ça va bien? Super bien. Ouais. Oui, très bien. Ah, vous parlez encore en plus, ça c'est génial. J'espère qu'on va pouvoir un peu séparer les paroles. Non, je me demandais si ça allait bien quand même dans ce monde fracassé, parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment. On arrive à garder la tête hors de l'eau. Lisette? On a la chance, nous, d'avoir notre écriture, qui nous Ouais. met une jolie barricade, et on a la chance de faire des métiers passion. Donc j'ai l'impression que ça nous tient droit. On a aussi un entourage familial et soror Ouais, très solide. c'est important ça. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, Julie, tout à fait. pareil. D'être dans les collectifs, c'est quelque chose qui renforce évidemment Ouais. le sentiment de ne pas être isolé et trop faible. Ouais, et je crois que plus que jamais on a besoin du collectif. Hein. On va en parler notamment de la poésie, du soin aussi, etc. Puisque vous venez avec 2 recueils, un spectacle. Enfin, vous avez une actu de ministre, si je puis me permettre. ça dépend quel ministre. On va commencer par trois petites questions. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. C'est genre questionnaire de Proust. Si vous étiez, Lisette, un sentiment, vous seriez quoi? L'acceptation Ah oui, de quoi? De tout? de ce qu'on ne peut pas changer, et de ce qu'on doit absolument traverser, et de ce qui nous apprend. Ah oui, savoir accepter, donc Ouais. c'est ça. Et vous, un sentiment, Julie? La gratitude. Ah ouais, La des gratitude. beaux sentiments. Ouais, voilà. Bon, Remercier oui. pour chaque chose positive qui arrive, justement. Ouais. Si vous étiez, Lisette, un mot de la langue française, n'importe lequel. Espièglerie, voilà, ça, c'est un de mes mots préférés. Ah oui, il est joli. Le petit endroit de Un petit grain de folie. petit grain de folie, un petit grain d'enfance, un petit grain de hors des sentiers de la raison. Ouais. Et un peu poétique aussi, quelque part. Moi, un ce mot? serait joie. Ouais. Joie, c'est court, c'est peps, on en a. Ouais, c'est plus court qu'espièglerie, quoi. Ouais. Moins de points au Scrabble, peut-être. Oui, c'est moins. Oh, ça marche moins. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Je serais une mer chaude où on peut nager nu. D'accord. Voilà. Vous avez froid en ce moment ou quoi? Oui. C'était quasi la même réponse. Bah ouais. Plage en Zélande. En Zélande? Ouais. Ouais, il fait un peu moins chaud en Zélande. Non? Non, mais parfois il fait chaud. Oui, en été. Allez, on va parler en tout cas de votre actu poétique, puisqu'il est question de poésie et de slam aussi. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Ce soir-là, quelque chose dans cette autre langue, une luxuriance, un gant de boxe, une liberté. Quelque chose dans cette autre langue a intimé à ma propre langue de se redresser. Je ne dis pas que ma langue était exsangue, je ne dis pas que ma langue était arme enrayée. Mais à force d'avoir peur de tout, peur de blesser, peur de cliver, peur de l'usure, de la posture, à force d'avoir peur de tout, on finit par douter. Il aura donc fallu un choc des grammaires, un ravissement, un rapt. Il aura donc fallu l'accolade de 2 écritures sœurs pour que jaillisse cette manière tellement moins sage d'aimer, de lutter, de jouir et de jouer dans la fleur de l'âge. Ma langue, daronne pyromane, elle craque l'allumette en reine de la sape et que part en flamme le dressing colonial. C'est toujours une histoire de classe. Au pommade, ma langue dit habit de fête et refus des motifs sobres. Au timide, ma langue dit fierté des auréoles et saccage de la matière noble. Aux cicatrices des femmes, ma langue chuchote. Pas grave, si la cheville porte encore la trace des anciennes chaînes, la trace des anciens maîtres, la trace des anciens choix. Pas grave, redit ma langue. Car la démarche a l'élégance d'un verbe nègre.
Voilà, et la musique de Marc Namour. Il est au texte aussi, hein, je crois. C'est coécrit, c'est ça? Oui, c'est coécrit. C'est qui Marc Namour? Je ne le connaissais pas. Marc Namour, c'est un rappeur franco-libanais qui a créé le groupe La Canaille il y a une vingtaine d'années, rap underground très engagé. D'accord. Et vous serez en concert au Brass demain. Demain, mardi, on salue d'ailleurs nos amis du Brass, on leur souhaite bon courage avec tout ce qui se passe en ce moment. Concert, donc il y aura Marc et vous sur scène, c'est un peu ce qu'on... Oui, et le musicien aussi Jérôme Boivin, on est 3 sur scène. Oui, c'est vrai. Tout à fait. D'accord. Vous serez là? Non, je crois que j'ai déjà vu assez. Vous êtes blasé de Lisette? Non, absolument pas, je suis sa plus grande fan. Je suis sa plus grande fan. Vous êtes sa première et sa plus grande fan? Oui, je pense. Et réciproquement. Inversement? C'est vrai? Oui, tout à fait. Je me demandais, tiens, d'abord qui est la plus âgée, si je peux me permettre? C'est moi. C'est vous? D'accord. J'ai 18 mois en plus. D'accord. Quand vous étiez petite, vous récitiez déjà des textes comme ça ou pas? Non, ma sœur me faisait la lecture. Ouais. Ma sœur me faisait la lecture le soir. Notre lit superposé. Exactement. D'accord. Donc moi, j'étais plutôt réceptive de ces mots. L'inverse n'était pas vrai. Non, mais en tout cas, c'est infusé en vous, ces mots, visiblement, puisque vous êtes aussi poétesse, slameuse, enfin, on va en parler. Vous venez de passer le relais de la poétesse, on dit plus nationale d'ailleurs, hein, on dit poétesse de Belgique. Poétesse de Belgique, parce que nationale, c'est un peu... voilà. Voilà, ça peut être confondu avec nationaliste. Oui, voilà, c'est ça. Vous l'avez passé à Ruth Lesters. C'était le 8 avril, donc il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, on voit la photo de Ruth. C'est la 7e, je crois, maintenant, poétesse de Belgique. Flamande, parce qu'il faut chaque fois alterner, c'est ça, hein. Alors c'est une personne qui a du caractère, elle est prof de français, poétesse anversoise, elle avait démissionné suite à la censure d'un de ses poèmes. Oui, tout à fait. C'est une personne engagée, qui a la transmission chevillée au corps, enseignante, qui a vraiment une attention particulière pour les publics fragilisés. Et voilà, ça se sent dans ses textes. Ouais. On va en parler de l'engagement. L'engagement, c'est important aussi pour vous, évidemment, dans les textes. C'est forcément lié à la poésie. On fait du slam, donc c'est de la poésie sociale, effectivement. C'est de la poésie qui est engagée, c'est de la poésie qui va défendre des idées et des gens, défendre les marges, donner de la pugnacité, de la force aux personnes qui vont entendre, qui vont s'accaparer les mots qu'on transmet. Donc oui, il y a toujours une forme de militance, en tout cas dans le choix des textes. En tout cas, il s'en est passé des choses depuis 2 ans, en Belgique et dans le monde, évidemment, ça on le sait. Mais en Belgique aussi, la montée des populismes, des phrases méprisantes. J'ai lu une très belle interview dans Le Soir, qui vient de sortir, je crois, récemment, où vous parlez de la poésie sociale, le retour de la poésie sociale. C'est la réponse, on dit la réponse du feu à l'offense. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Après, il y a de la poésie aussi. On a besoin de poésie qui nous met aussi du baume. On a besoin de poésie qui nous donne de la force, qui nous empouvoire, qui nous donne aussi une forme d'horizon et d'espérance. J'ai l'impression que pour le moment, la parole poétique est importante. Elle est importante, mais elle est malmenée quand même. Est-ce que vous avez senti ce côté malmené ces derniers mois ? Alors, est-ce qu'elle est malmenée ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un rouleau compresseur de certains narratifs. Ça, c'est clair. Toute cette... On a l'impression qu'on s'en éloigne. Fascisante. Mais ça, c'est une impression. Oui, parce que massivement, dans les médias, dans certains médias, massivement, on a l'impression qu'on a une espèce de déferlante de ce type de narratif. Mais en même temps, nous qui sommes sur le terrain, ou dans les ateliers, ou dans les micros ouverts, ou dans tous ces endroits-là, dans les classes, dans les théâtres, enfin, tout dans les endroits de culture, on sent... Les endroits de culture, mais le discours dominant, dans certains médias, comme vous dites, dans le politique aussi, pas tous les politiques bien sûr, mais voilà, c'est pas toujours de la poésie, quoi. Ça se durcit, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est vraiment pas tendre. Et nous, ce qu'on essaie de faire au travers du collectif El Slam et de tous les collectifs Slam, c'est de permettre aux gens de ne pas se taire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est pas une poésie qu'on garde, qu'on capte pour une petite élite, mais c'est de la poésie du plus grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est aussi important et qui traduit justement cette lame de fond du slam, c'est qu'en fait, on apprend aux gens à parler, à se lever et à parler. Et ça, c'est quelque chose qui compte justement pour ne pas être ébaubi par l'actualité. Et ça, c'est quelque chose qui a bougé depuis pas mal d'années maintenant, mais de plus en plus, je trouve, à mon avis, on ne reviendra plus en arrière, quoi, hein. Ce côté poésie élitiste qui était
juste réserver une case. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Lisette? Je crois que là, fini, hein. il y a eu des brèches et que alors, nous, en tout cas en tant que femmes, le MeToo a vraiment aidé sur cette libération de la parole. Le confinement aussi, parce qu'il a fallu trouver des manières, en restant chacun chez soi, de quand même pouvoir partager du texte. Et là, on le voit. Ouais. Avec ce qui se passe. Et nos poèmes resteront émeutes. Ça, c'est le recueil que vous venez de sortir chez Malmström et Poésie Centrum. Poésie Centrum, voilà. Il y en a 12, hein, je crois, c'est ça? Il y en a 12, plus d'autres textes qui ont été écrits pendant ces 2 années de mandature. C'est émeute contre qui? Contre quoi? L'émeute, c'est la rue, c'est un côté spontané, c'est un côté on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas pourquoi ça démarre. Ouais. Donc il y a quelque chose, je fais ce geste de... pas prévisible. Ouais. J'aime bien cet endroit-là de se dire en même temps on a une intraitabilité, c'est-à-dire que ça va pas, il y a un truc chevillé au corps et ça va pas bouger, et en même temps ça peut surgir de n'importe où. Vous pouvez nous lire un extrait? Oui. Qui concerne le Congo, je crois. Hein? Oui, parce que c'est poétesse nationale de Belgique, et en même temps, c'est plutôt entre belgitude et congolitude, et de rappeler aussi qu'il y a des conflits qui passent aussi un petit peu sous le radar, dans l'actualité. Complètement, particulièrement pour le Congo. Ils sont tenus dans le temps. Donc voilà, c'est aussi pour me connecter. Ok. On vous écoute, Lisette. Congo. Tu es la gangrène et la sève, le scandale et la graine. Tu es l'épouvantail et le sous-sol tape à l'œil, la nostalgie des léopards et la mangue juteuse de la débrouillardise. Tatoué sur mon visage, Congo, tu es ma cuirasse et mon mystère nu. Congo, je voudrais trembler de froid sur ta montagne la plus élevée, dans le vêtement trop léger de l'imbécile qui ignore qu'il neige aussi en Afrique. Tirer la langue, goûter l'hostie flocon, qu'un grand pardon me lave de mon impuissance et que le choc de la candeur et de la quiétude me fasse lâcher mon téléphone enivré de minerais, main brûlée, main gelée, main coupée du monde, et qu'à perte de vue Congo, volcan, et qu'à perte de vue lactescence et absence d'homme. Waouh! Merci beaucoup, c'est très fort, je trouve. C'est à lire et à relire et à re-relire, surtout maintenant. Rendre soin, c'est rendre justice aussi. Hein. Il y a un jeu de mots, on dit aussi prendre soin. Enfin, vous, c'est rendre soin. Il est beau ce titre. Oui, il est intéressant parce que on est beaucoup à prendre soin. Enfin, on est beaucoup à prendre soin des autres, mais qui prend soin des personnes qui prennent soin quand ces personnes ne vont pas bien elles-mêmes? C'est la grande question que tend cet essai poétique. C'est ce que vous avez essayé de faire. Vous preniez des notes à chaque soir, enfin plus ou moins chaque soir, je veux dire quand vous receviez des gens dans votre cabinet, c'est ça? Oui, voilà, moi j'ai une pratique d'écriture quotidienne, donc j'écris sur tous les formats, effectivement. Pas tous les jours sur les gens qui viennent s'allonger chez moi, mais je ne tiens pas bottin, mais effectivement qu'il y a quelque chose qui me traverse, quelque chose ou une espèce des cicatrices, des souffrances. Voilà, exactement. Quand ça fait écho à ce que j'entends pareillement dans les ateliers de slam, par exemple, effectivement, c'est des choses qui me mettent directement à l'écriture et c'est ce qu'on retrouve dans Rendre soin. Allez, on a envie de vous écouter aussi. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous en prenez... je vous lance. Attention, ça glisse. Boum. Alors, c'est quoi le titre que vous avez choisi, Julie? C'est un titre. Post-op. Post-op sur les cicatrices, voilà, justement. Ah ben, on y va, on vous écoute. Je fais souvent des caresses fantômes sur les grands puzzles allongés sur ma table. Patchwork cutané. Corps kintsugi recousu au fil d'or. Nip, tuck. Blaphéroplastie dans le creux de la paupière. Abdominoplastie, même endroit mais plus long que la césarienne. Cuisses parsemées de grands rectangles, greffe de peau. Cicatrice kéloïde, ligne rose sur jambe noire, coup de machette. Cicatrice à la poitrine, plein, vraiment plein. Chair cousue, agrafée. Autorégénération des tissus. Tu imagines la force qu'ils ont, les fibroblastes qui recollent les rives déchirées de notre écorce? Mon cœur n'est pas fatigué. Il est en morceaux. Ce serait génial si on pouvait opérer les petits cœurs qui saignent avec une efficacité chirurgicale. Un coup de bistouri et hop, ça repartirait. Fini d'avoir mal, ne fût-ce qu'un instant. Alors pour ne plus souffrir, il y en a qui deviennent des pros du scalpel et qui se dessinent de grandes échelles sur les cuisses ou sur les bras.
Il est beau ce texte, on n'écrit pas souvent sur ces thématiques-là, je trouve, c'est assez rare. Oui, écrire sur le corps, c'est, effectivement, on est beaucoup dans la tête, on mentalise beaucoup sur nos souffrances, mais nos corps sont témoins de toutes les blessures par lesquelles on passe. Complètement. Ce corps, ce grand oublié, dit David Giannoni, notre éditeur chez Malmström. C'est chez Malmström, et alors vous, c'est chez Blast, Maison Française. Il nous reste très très peu de temps, malheureusement pour eux, mais bon, allez, un petit clin d'œil quand même à vos coups de cœur. Julie, vous, c'est Borénote. Oui, moi, c'est Borénote, avec son spectacle Beach Boy, qui est visible, s'il vous plaît, par un maximum de personnes. Il y a des dates à aller chercher pour Beau. C'est tendre, c'est incisif, c'est drôle, très drôle aussi. Donc voilà, Beach Boy. On ira voir, on l'a déjà reçu d'ailleurs. Et ici. en livre. Et Lilibet, Merle. Oui, même chose, Écharde à l'arbre de Diane. Aussi de la tendresse, un endroit très très particulier pour dire au-delà des difficultés, la beauté de s'approcher par la transition et cette question de la métamorphose. Magnifique. Et puis tout son chemin aussi, qui est assez incroyable. Magnifique. Cet endroit-là, qui est déjà un peu plus loin, qui a déjà pardonné, qui est en compréhension, vraiment remué par ce texte de Lilibet Merle. C'est à l'Arbre de Diane, et si vous êtes à Paris, sait-on jamais, le week-end prochain, je sais qu'elle est au salon, on dit Festival du Livre, je sais plus, je crois que ça s'appelle Festival du Livre maintenant à Paris, sera au Grand Palais avec une performance. Merci à toutes les deux. Je rappelle quand même le concert demain au Brass. Et puis vos recueils qui sont chez les bons libraires, comme on dit. Merci. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain avec plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.